Noël à tous. Voilà. Gilbert, si tu veux introduire, commencer. Très bien le compte rendu que tu as fait, en tout cas, ouais. Merci à vous d'être tous présents. Je vous propose quatre points sur lesquels on pourrait discuter. Après, bien sûr, c'est ouvert à suggestions aussi. La première, ça serait de répondre aux questions par rapport aux séances précédentes, si toutefois vous en avez. Le deuxième point, ça serait les suggestions. Si de votre côté, vous avez des choses que vous avez aussi envie d'apporter. Le troisième point serait les planifications des tâches pour qu'on puisse se mettre sur les différents dossiers. Et le quatrième point, ça serait les outils, dont l'enregistrement à distance, le forum. Actuellement, je vous parle, je suis à Entrevaux dans le 04. On vient d'ouvrir le centre de formation pour BA. On a 300 mètres carrés ici, sur plusieurs étages, rez-de-chaussée, premier étage, troisième étage et cinquième. On a également pris en location un hangar de 50 mètres carrés à Puget-Théniers. On y accède par le train à 5 minutes de train. 50 mètres carrés intérieur de garage et 50 mètres carrés d'espace avec barrière protégée en extérieur, ce qui nous permet de stocker les véhicules. Sur Entrevaux, on a déjà ramené 2 véhicules. Là, actuellement, on a la Mini et on a le 4x4. On a travaillé à distance avec Narbonne. On voulait y aller en 4x4 et finalement, on s'est dit pourquoi pas utiliser les outils qu'on met en place ici avec Illicom en travaillant à distance. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur les planches pour les autocollants. Vous en avez un jeu en synthèse. Bon, bien sûr, on a travaillé sur plusieurs impressions possibles. Mais là, c'est la synthèse des différentes ébauches qui seront après dupliquées, autocollants, planches, etc. Je vous repasse la parole pour travailler sur les questions. Attila et tous les deux, si vous voulez peut-être vous serrer un peu plus, on voit qu'un bout de chacun de vous, ou autrement repousser un petit peu la caméra. À vous de gérer peut-être l'un ou l'autre. Ouais. D'accord. Qu'on vous voit tous avec vos sourires. Merci Léna. Donc, on est d'accord, on a les 2 anciens enregistrements. On regardera déjà pour la prochaine fois, on vous enverra les 3 enregistrements, qu'on puisse les analyser, qu'on se dise déjà dès mi-janvier qu'on commence à les mettre en ligne. Alors, selon la plateforme qu'on choisira, si ça va pour vous, le 15 janvier, l'idéal, ça serait qu'on puisse dire qu'on mette les 3-4 premiers déjà enregistrements en ligne. Voilà, que ça commence un peu. Et après, on les inclura au fur et à mesure automatiquement. Pour moi, c'est OK. Comme je te l'ai dit, on n'a même pas besoin de vérifier. Moi, si pour toi, c'est feu vert, pour moi, c'est feu vert. Tu es en pleine charge, en pleine responsabilité par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Je te fais confiance. Comme on a dit, on ne fait pas de coupure. Tout ce qu'on dit pendant les 50 minutes, on le diffuse. Libre à nous, après, de faire attention à ce que l'on transmet dans les 50 minutes-là. L'idée, c'est que on n'a pas le temps de revenir pour faire des coupures, pour faire des édits, pour changer la luminosité, etc. Ouais. On joue avec. Donc, quand vous êtes prêts, envoyez. Effectivement, oui, c'est une bonne idée. Après, tu dis 15 janvier. Si pour toi, c'est 15 janvier, si c'est le 1er janvier, si c'est la semaine prochaine, pour moi, c'est OK. D'accord. En fait, ça va dépendre aussi de la plateforme qu'on va utiliser, hein, John, parce qu'il y a des plateformes qui proposent directement, quand on met les vidéos, de faire des sous-titres automatiques, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Parce qu'on a cherché la dernière vidéo qui était en anglais, c'était de se dire sous quelle forme on met les sous-titres. C'est vrai que c'était quelle plateforme qui nous proposait de faire directement des sous-titres? Là, on a Submagic, en fait, directement, qui permet de faire des sous-titres. Donc, soit on fait les vidéos en français comme maintenant et on sous-titre en anglais, si c'est plus simple. Et les vidéos qui sont en anglais, on les sous-titrera en français pour nous directement. Comment tu dis que ça s'appelle cette plateforme Submagic? Oui, Submagic. Ça, c'est juste pour faire c'est juste pour faire les sous-titres. C'est pas une plateforme de diffusion, c'est juste pour faire les sous-titres. Donc, voilà, il y a cette éventualité. Sinon. Et après, il y a les 2 plateformes sur lesquelles on veut publier directement. Donc, Twitch et Patreon. Voilà. Donc, Patreon, c'était la plateforme que vous vouliez de base.
Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Et donc, cette plateforme-là, je voulais voir avec toi pourquoi tu voulais utiliser celle-ci. Parce que j'ai essayé de regarder un petit peu ce que ça donnait, comment on pouvait publier, etc. Et je trouvais ça un petit peu compliqué parce qu'il fallait déjà avoir une certaine forme d'audience dessus. Il fallait déjà avoir une chaîne YouTube qui était un petit peu développée, où il y avait pas mal d'abonnés. Parce que c'est une plateforme qui est payante pour les abonnés directement. Alors, pour répondre à tes questions, Patreon, c'est la plateforme que j'ai choisie pour John Martin. Ok. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui sera payante. Après, je suis OK pour changer s'il y a besoin. Mais l'idée, c'est John Martin, j'ai besoin d'avoir un financement sur fond pour pouvoir générer mes activités également. Donc, Patreon, a priori, c'est une plateforme qui est payante et elle est bien structurée. L'idée, c'est de pouvoir la commercialiser. Cette Patreon, ça sera que la commercialisation. On fera venir des gens directement sur Patreon qui prendront des abonnements pour du coaching, du développement personnel, etc. Okay. Et ça, c'est une source de rentrée d'argent. Moi, à charge pour moi de reverser 90% de cette somme que je gagne à titre personnel sous ma marque John Martin pour BA, pour financer également BA. Donc ça, c'est Patreon. Patreon, c'est juste pour des enregistrements que je vais faire moi dans les endroits où je serai. Maintenant, pour ce qui est des enregistrements que l'on fait, comme par exemple ceux-ci, où on fait de la co-création pour BA, eh bien, cette plateforme-là, l'idée, c'est de dire, et si on les utilisait sur des teasers, par exemple, comme YouTube, où on se retrouve peut-être dans un premier temps à balancer les 3-4 premières dans un dossier c'est ce qu'on disait, dans un dossier sur YouTube. Vous appelez ça une chaîne. Donc, la chaîne YouTube, ensuite, on a des différents folders dans un dossier consacré à Illicom. Et on aurait les 3-4 premières vidéos pour Illicom. Ça donnerait aux gens la permission, la possibilité de pouvoir voir ce qu'on fait. Et puis, si toutefois, ils voudraient venir ensuite interagir avec nous alors qu'on est en train de discuter, peut-être que le 4e ou 5e enregistrement, on pourrait, à partir de ce moment-là, les envoyer peut-être sur Twitch. Et Twitch, ça nous permettrait d'avoir une audience que l'on créerait. On pourrait se donner en scalant, en disant, bah voilà, tous les mercredis jusqu'à présent, à 10h, de 10h à 10h50, eh bien, on est avec Illicom. On ne va pas parler trop vite, sinon Enjan, on va le perdre. Donc, de pouvoir être sur Twitch. Are you still with us, Enjan? Difficult? Yeah. No. It's okay? You still work during night shifts, huh? I see that, your eyes, huh? So, mais peut-être qu'on peut le faire également sur Twitch. Ça serait l'idée. Une question, je ne sais pas si je te l'ai demandé. Ton niveau en anglais, Léna, il est bon? On peut continuer éventuellement à parler en anglais, c'est possible? Moi, je préfère qu'on continue en français. Comme Okay. ça, pour les ça c'est un peu plus simple. Alors là, on est dans BA à bloc, c'est-à-dire qu'on a Enjan, lui, à la base, la langue, c'est quoi? C'est l'hindou, c'est ça? Oui. À la base, c'est l'hindou. Il est bilingue en anglais. Attila, il est bilingue en anglais et en français. Léna, elle se débrouille bien en anglais, mais elle préférait qu'on continue en français. Et moi, pour moi, oui, l'anglais, ça devrait aller aussi. Ouais, bien sûr. Effectivement, ça veut dire que là, on n'est que 4. Et on a déjà 3 langues déjà de 2 nationalités différentes. Imaginez qu'on va se retrouver avec 1000 membres, 2000 membres, etc. ou plus. Ça veut dire qu'on va devoir faire des choix de langue. Bien sûr, bien sûr. Et là, on partira en anglais, bien sûr. Bien sûr. Ça sera effectivement un sous-titrage en anglais. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça aussi. Sauf les fois où on pourra tous s'exprimer librement en anglais. Dans ce cas-là, on le fera. Donc, Léna, pour résumer ta question, bah oui, effectivement, Patreon, c'est pour John Martin. YouTube, pour les 4 premières vidéos qu'on travaille ensemble pour Illicom. Et puis, ensuite, tester. L'idée, c'est de balancer sur Twitch, de faire du streaming sur Twitch, tout en se les sauvegardant pour soi
aussi en interne chez Helicom Mm. et à choisir après, est-ce qu'on veut aussi les publier sur YouTube, ce qui voudra dire on les aura à partir de la 4e en doublon, à la fois sur Twitch, à la fois sur YouTube. C'est une suggestion. Je vous renvoie la parole. And Jen, what do you think is a good strategy for John Martin uniquement sur Patreon, voilà, parce que les abonnements sont payants. Les gens, l'objectif, ça, c'est une source de revenus pour John Martin justement. Et puis pour tout ce qui est BA, la chaîne YouTube. Okay. For you, it's good. Est-ce que tu as une autre idée, une autre suggestion? On est ouvert à tout, comme dit Gilbert. Voilà, s'il y a des meilleures idées. L'objectif, c'est qu'on bascule aussi sur Twitch. Voilà. L'avantage Twitch, c'est très bien approprié, apparemment. Donc en fait, sur Twitch, on peut bien mettre On n'est pas obligé de faire du live, ce que je pensais qui était obligatoire. Et en fait, on peut bien télécharger nos vidéos YouTube et les mettre sur Twitch. Et après, ça ne nous empêche pas de faire un live par mois, par exemple, ou après par semaine, on verra comment ça avance si on a des sujets plutôt intéressants. Et c'est plutôt bien aussi de faire un live quand même de temps en temps sur la plateforme. Ouais, c'est l'objectif, comme ça, comme dit Gilbert, on pourra inviter des gens à venir au live justement et d'interagir avec nous, quoi. Et là, on sait qui c'est qui va faire le host de la cérémonie. Ça sera forcément Attila. Mm. Et oui, non, mais c'est prédestiné pour faire ça. C'est obligé. Yeah. And Jen, it's okay for you? Yes. Alors, in the same way, with Big Desk, we use video in the Big Desk? All right. Just a minute. Yes. Tell me. Yes. For John Martin, Patreon, BA, YouTube channel, and Twitch in the same time. Yeah. And Twitch, I explain one by one. YouTube have automizations. Okay, I mean any other platform they can support Twitch, but YouTube. But Twitch, actually, you have to prepare personalized automizations. Okay, I'm checking with the Twitch with the automizations. Okay. Après, même si c'est pas une automatisation, c'est pas grave, on les publiera nous s'il faut. Voilà, No, on les prendra, voilà. Okay. C'est une automatisation, tant mieux, j'allais dire. Mais s'il n'y a pas, après, voilà, en fait, toi pas, Indiana. On ne fait pas une vidéo par jour, tu sais. Le but, c'est de faire 4 vidéos par mois, une par semaine, dont un live, voilà, justement, où les gens pourront intervenir. YouTube is not a problem. YouTube already is there. YouTube already verified program. Okay, but Twitch has released. I'm just checking. It's a possible to submit a video in a Twitch or not. Just let me check. Its API is available or not. En tout cas, la création de tous ces comptes, de toutes ces chaînes, il y en a déjà que tu as déjà créé ou pas, Gilbert? Alors, YouTube on l'a déjà. Ouais, la chaîne YouTube, on l'a. YouTube, on l'a. Logiquement, vous devriez déjà avoir les codes de 2022. Ils n'ont pas changé depuis. Léna, tu me les demandais. Normalement, Helicom, vous les avez pour YouTube. Ouais. Maintenant, voilà. Et là, on valide aussi tout ce qui est les petites les favicons, tu sais, les petits logos qu'on met, tout ça, qu'on valide tout ça dans la séance. Comme ça, on met tout ça au clair et voilà, que la chaîne soit parfaite, prête à être diffusée, quoi. Donc, YouTube, on est bon. Pour Patreon, je l'ai créé. Pour l'instant, j'ai publié rien du tout dessus. Je vous donnerai les codes. Sinon, on a Twitch. Oui, J'avais émis une ébauche par rapport à ça à vérifier. Je regarderai de mon côté. Je vous transmets les codes. Sinon, on recrée des plateformes. Les choses auxquelles il faut qu'on pense également, c'est la déclinaison du nom, du branding pour Be Act à travers les différentes plateformes pour qu'on puisse plus ou moins avoir les mêmes noms sur YouTube, sur les différentes plateformes, sur Twitch, etc. Donc ça, je le marque également de mon côté à vérifier sur les noms par rapport au site. C'est également valable. Je sais que, là je fais une parenthèse, pour John Martin,
John Martin, on a sur YouTube, c'est John Martin Healer. Donc, sur Instagram, c'est John Martin Psychic. Donc, puisque c'est différentes orientations. Donc, ça, je regarderai tout ça. Je vous envoie en synthèse sur un document pour que vous puissiez l'avoir. D'ailleurs, pour les envoyer, est-ce qu'on les transmet directement sur WhatsApp? Et la chose, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de lignes sur WhatsApp, ou est-ce qu'il est préférable de les mettre sur un document Word et ensuite de l'envoyer par email? Là, je suis ouvert à… Je ne sais pas comment est-ce que vous préférez qu'on travaille? Alors, Angel, dis-moi si je me trompe. Hein. WhatsApp, de toute façon, c'est la solution la plus cryptée possible. Hein. Is the most secure solution for transmission of information. Yeah. WhatsApp, Telegram is the most secure. Comme tu dis, tu peux faire un document Word ou Excel et tu nous l'envoies par WhatsApp. Waouh! Voilà, nous, on utilise beaucoup, tu verras. Maintenant, avec WhatsApp, on peut faire ça. Parce qu'à terme aussi, tu sais, on va y venir aussi. On aura notre chaîne BA sur WhatsApp, tu sais. Il y aura une chaîne qui peut… Parce que maintenant, les marques commencent à se mettre sur WhatsApp. Donc, où on voit les actualités, les discussions, les articles qui peuvent être intéressants. Voilà. Donc, on peut commencer à utiliser WhatsApp. Tu peux utiliser WhatsApp pour envoyer n'importe quel document. D'accord. Par contre, WhatsApp, là c'est le voyant qui parle. Je vois que WhatsApp va se structurer avec des dossiers également, un peu comme sur l'iPhone, où on se retrouve dans les notes avec les différents dossiers. Je vois ça à confirmer dans les prochaines années. Et ça serait bien que WhatsApp se retrouve avec la possibilité d'avoir des onglets et de pouvoir garder des documents et les archiver sous une forme ou sous une autre. Parce que pour l'instant, dans un groupe, on se retrouve tout en bloc et on est obligé de suivre le fil de lecture à chaque fois et remonter, redescendre. Après, dans WhatsApp, du coup, quand on est sur la discussion, normalement, dans les 3 points, on a accès aux médias et liens, etc. Donc, on peut retrouver en fait tout ce qu'on s'envoie en tant que photo à l'intérieur. Ah bah tu vois, tu fais bien de me le dire, Léna. Et c'est trié par photo, par document, etc. Alors, il me semble que si là, vous allez sur dans les 3 points, c'est dans médias du groupe. Et là, vous avez, vous avez médias, documents, liens. Et en fait, si vous êtes directement sur médias, c'est trié par date. Ouais. Donc, du plus récent au plus ancien. Regardez, si je fais notre petit BA Act, voilà, je clique sur les 3 points. Là, on met, c'est dans quoi? Médias du groupe. Il faut que tu décales un peu plus pour qu'on le voit. Ah oui, voilà. Ouais. Et là, vous avez du coup médias, liens, documents et liens. Voilà, si je clique sur doc, on a les docs. Énorme. Et j'ai vu les liens, on a les liens, les différents liens qu'on s'est envoyés, quoi. Merci. Léna, merci. Tu as du mal encore à me tutoyer, hein, ça va venir. En anglais, on n'a pas le problème. Le tu et le vous, c'est tout pareil. Donc, non, ça c'est bien aussi. Très bien, ça, on est d'accord là-dessus. Donc sur Twitch, ça, ensuite, pour répondre justement par rapport au fil conducteur de la réunion, ce que nous avait soumis Gilbert, Enjan, tu sais, par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois, les solutions techniques là-dessus. Enjan. Okay, you finish this one, I'll show the prototype actually after this one. Okay. Now we finish if you want to show now. Okay, just a minute. Alors, Enjan a déjà travaillé. Alors, désolé, hein, Enjan, vous savez que c'est un oiseau de nuit, il travaille pas mal la nuit. Alors, on a des développeurs qui sont en Inde, donc ils travaillent que la nuit. Alors, on regardera si on décalera pas d'1 heure au moins, peut-être les visios. Il a déjà travaillé sur un prototype, déjà, sur comment c'est comment on va dire, c'est la base sur laquelle BN Act pourra être supporté. Voilà, il va nous montrer un peu. Il va nous faire une petite démo. Tu préfères mettre même l'après-midi si tu veux, Enjan. Nous aussi, on s'adapte. Hein. Non, mais généralement, il est là le matin. C'est que là, exceptionnellement, même le soir de Noël, il a bossé. Bon, c'est pas grave. OK, you can visible my screen. Yes. On voit ton écran, c'est super, Enjan. Yes. C'est clair. OK. First, you have a 3 website, OK? 1, 2, 3, right? Il dit il y a 3 sites internet, effectivement. Donc, il y a BNA,
Il y a celui de Your John training. Martin. On va vendre justement des places pour notre grande conférence annuelle, voilà, dans les différents lieux, exactement. Et Okay. troisième site internet, we have only 2 websites. 2 websites. Okay, then I Ouais. made a mistake. No problem. Anyway, 2 websites. Ouais, d'accord, Gilbert, hein, il y a 2 sites. Il y a celui de BA et il y a celui de John Martin, enfin John Martin, où là, on va vendre les événements ITTR. On a effectivement we've got the landing page. On a une landing page pour BA. Mhm. On a le site de John Martin qui est travaillé par Sevemika. Ah, d'accord. Et on a le mutant pour BA qui est la plateforme de programme. Right, exactly. That's it. Okay. It's total 3 actually. Okay. And we last discussed about the community sections. Okay. It's a prototype. Okay. After that, we have, first of all, it will be work on your totally in your domain. Okay. If you tomorrow, if you want to develop application, you can develop. We have all third-party applications and it's connected with any CRM. Okay. It's a Zapier or any other third-party CRM, Salesforce, even also it support ERP and everything. Okay. No problem. It's open port. Okay. And if you tomorrow, if you want to connect with any planification or something to post any other third party, they can support. Okay. This is open source totally. Okay, first of all, I would like to say this is the community sections where you can develop, you can board your member, you can submit your course, people can learning and everything about this one. Okay, even you can put your event, you can put your announcement, and even you can check how many members is developed. If you have any sub member, you can reward with a point and everything you can do with this community sections. Okay, and you can create in one sections multiple group, multiple private and public group. Okay, and it's easily you can attach with any other calendar synchronizations with your event calendar. Suppose if you're using my calendar, it's okay. If you're using a third-party calendar, you can use a third-party calendar synchronizations with your event. Okay, one by one. Suppose this is the sections. First, I say this is the page about. Every member have a own page of the about. Okay. Oh, maybe here is about everything you can declare with everything. Okay, you can create a free and you can create a paid version. Suppose if you ask to join anyone to say, okay, this is the payment. Okay, you have to join with my community. You have to pay me. Okay. D'accord. Okay. En gros, si je comprends bien, Injan, on peut créer différents groupes de discussion. Oui. Et certains, on peut choisir s'ils sont libres d'accès à tout le monde ou alors payants si on souhaite mettre des contenus. D'accord. OK. Okay. And discussion, every forum, every group have a own participator. Okay. Mean, suppose if you are group in X or if you group in Y, they cannot mix each other. Okay. When you allow to group Y to group X, then they only can participation the discussions. OK. Donc ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'on peut créer différents groupes, différents forums de discussion selon les thèmes, selon les personnages aussi. Voilà. Oui. Et on peut décider sur chaque groupe de discussion accès gratuit ou pas. Ouais. Like a Facebook, whatever, doing the same way actually. Okay. Here is a group. Suppose it's an announcement. Suppose if you have something, if you want, okay, admin only post, rest of the people will see. You can do this one. No interactions. Like this one, if suppose if I want to post something, suppose hello, okay, I don't know what is in my mind. I don't know. Okay. And yesterday I add some GIF file also from the WhatsApp. See if I say hello. Okay, something in the mind. Okay. And here is a see
your group, how many announcement, how many group, if you have available, you can post everywhere. Okay. Then after that, okay, suppose meeting, I do meeting. See, after that, if I post the publish, see my published post is came here. Okay. Now, if any group, they can see, they can comments on this post. Okay, what is going on, a chain reaction, it could become anytime. Okay. This summary. Third options, this is the called the chat options. If you want to chat directly with any person, suppose if I want to chat with myself, because I don't have, it's a prototype. Okay. If I say Anjan, okay, immediately chat will become. Okay, if I say hello. Okay. You can chat directly with your team and with the admin member. Okay, this is the all notification will be come to your system and everything, and it's totally modifiable with a color as per your brand color. Suppose if I want to choose put white, it will white automatically. Okay, then we come to the sections called learning. It's okay for you? You understand? Yeah. Juste pour, enfin, pour répéter un peu, pour résumer pour notre audience, qui comprennent bien, on est en train de créer une sorte de réseau social exclusif justement de BA Act, voilà, où là justement on invitera les différentes personnes, vous aurez accès à ce réseau social et on pourra communiquer tous entre nous. Ça permettra d'avoir des liens beaucoup plus forts entre Gilbert, BA Act et puis les membres, justement, on pourra interagir entre nous, voilà. Ça évite d'utiliser des autres réseaux sociaux où on peut être pollué par 40 000 notifications où les messages sont perdus. Au contraire, là, vraiment, on peut communiquer entre nous. Comme on l'a dit, comme Anjan l'a montré, on peut directement communiquer avec les membres de la team, voilà, inclure des documents, des informations, et puis voilà, et interagir sur chacun des posts. Voilà. Unlimited video, it depends on your server configuration, how many video you want to transfer and everything, how many API server you will use. Okay, prototype is this one. Okay, next phase is called the learning phase, where you can development about your streaming video, streaming course, everything. It depends on, even also Catch. It's a configurable with a CatchB. You know CatchB? CatchB is a big platform, the American platform for the course coordinator, like a Udemy. Okay, this one you can configure with this one, synchronized with both of them. Okay, directly. Suppose if you go to the learning sections, here is a all free course, paid course, whatever if you want, you can do.